Eh bien, nous allons partir pour cette deuxième partie qui va nous mener jusqu'à la mi-décembre. Il s'agit donc d'un parcours dans le livre prophétique de l'Apocalypse. Et j'aimerais commencer avec vous donc en consultant ces trois textes que je vous ai proposés, qui se trouvent d'ailleurs sur votre feuille de guide, Amos 3, 7. Amos chapitre 3 et le verset 7. Amos 3, verset 7. Si vous n'êtes pas très habitué avec ces livres, vous avez Daniel, Osée, Joël, Amos. Amos chapitre 3, le verset 7. Voilà ce que nous lisons. « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Il y a dans cette phrase, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien », un absolu qui a un corollaire. Rien, c'est de l'autre côté dire tout. Si l'Éternel ne fait rien sans révéler, ça veut dire donc, s'il révèle, il révèle tout, je connais tout. Est-ce que c'est possible, dans la connaissance prophétique, d'atteindre un tel absolu? Le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Rien est un absolu. Mais est-ce que moi, en face, je peux avoir l'assurance de connaître tout? Ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Je vous propose le texte suivant, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9-10. Un texte excellent qui nous permet de nous positionner sur le point de l'humilité. Vous comprendrez pourquoi, à moins que vous ne l'ayez déjà regardé, ou que vous connaissez le texte d'ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 13. Si je prends à partir du verset 8, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Y compris donc la connaissance prophétique disparaîtra. Verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et cela limite quelque part notre champ de connaissance puisque le texte parle d'une connaissance partielle, même comme d'une transmission de la prophétie partielle. Nous ne connaissons qu'en partie. Il va falloir que nous puissions nous contenter quelque part de ce caractère partiel de la connaissance. Donc, il n'est pas possible pour l'humain de tout connaître, même si Dieu révèle tout, même s'il ne cache rien, même s'il ne fait rien sans en parler, sans en révéler à ses serviteurs, les prophètes. Nous connaissons en partie. Et ça, c'est une position d'humilité extraordinaire. Quelquefois, il m'arrive d'entendre des gens dire, ou bien dire des autres, « Oh, moi, je connais la Bible par cœur. Oh, lui, il connaît la Bible par cœur. » Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Dieu n'a pas donné un tel pouvoir à l'être humain. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais cette connaissance partielle est suffisante pour nous édifier, pour nous construire dans la préparation du retour de Jésus-Christ. Je poursuis verset 10 par exemple. « Mais quand ce qui est parfait sera venu, et qui est ce parfait qui sera venu? Ce qui est partiel disparaîtra. » Vous voyez, qu'est-ce qui rendra absolu, y compris même la connaissance, c'est la venue de Jésus qui va faire disparaître ce qui est partiel. Regardez le verset 12, ce qu'il rajoute. Aujourd'hui, c'est-à-dire alors que nous sommes en train d'étudier ces prophéties, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Quelle que soit la clarté d'une révélation, quelle que soit l'aisance de notre compréhension, de toute manière, ce sera toujours imparfait, de toute manière, ce sera toujours obscur par rapport à la totalité, par rapport à l'absolu. Mais alors, nous verrons face à face. Ça, c'est la certitude, la promesse que Dieu nous fait. Aujourd'hui, je connais en partie. Et c'est un homme comme Paul qui parle ici. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Il y a une connaissance totale qui s'accomplira lorsque Jésus apparaîtra. La connaissance sera absolue, pas avant. Ça, c'est un point d'humilité qui est nécessaire pour nous, parce que nous approchons ces aspects
Et oui, on ne peut pas tout comprendre, ce n'est pas possible. Aucun homme sur cette terre, quelle que soit l'étendue de sa culture biblique, théologique, quelle que soit sa connaissance, sa capacité, il ne connaîtra qu'en partie. Mais ce qu'on partage est déjà énorme, suffisant pour que nous puissions nous préparer. Le dernier texte de cette introduction, 1 Pierre, chapitre 1er. Nous restons toujours dans le domaine de la prophétie. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 et 11. Il est intéressant de lire ce texte à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, mais je vous laisse le soin de le faire à la maison. Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est très intéressant lorsque nous essayons de comprendre la notion de l'inspiration, c'est que les prophètes ne se sont pas contentés de se laisser inspirer. Ils ont fait des recherches, ils ont fait des investigations, ils ont eux aussi étudié comme nous étudions, c'est-à-dire cette implication de l'effort de l'esprit, de l'effort intellectuel pour comprendre. On le voit avec, par exemple, un prophète comme Daniel. Daniel passait du temps dans l'étude de la prophétie. Après, il passait du temps, lorsqu'il avait compris, dans la prière, par exemple. Vous voyez, on peut être prophète, mais cela ne dispense pas de l'étude, cela ne dispense pas de la recherche, cela ne dispense pas de l'effort, de la réflexion. Et regardez le verset 11, par exemple, qui est aussi tout intéressant. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance, donc par prophétie, les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et vous voyez, quand on parle de prophétie, on parle ici de sonder l'époque et les circonstances, c'est-à-dire de comprendre l'actualité de la parole de Dieu. Et c'est ça la prophétie. Et ce sera aussi notre exercice, une série d'exercices que nous aurons à faire, de comprendre ce qu'on appelle la vérité présente. Comment la parole de Dieu est d'actualité, comment ce qui se passe, ce qui se déroule sous nos yeux. Et dans la session d'il y a donc 15 jours, 3 semaines à peu près, donc j'ai fait quelques exemples avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point ce qui est révélé dans cette parole est d'une exactitude historique et actuelle, étonnante, surprenante, foudroyante même, je dirais. Mais il faut sonder l'époque, il faut sonder les circonstances lorsqu'on fait des investigations. C'est cela aussi, c'est l'application, c'est de comprendre que le Dieu qui nous parle dans cette parole, c'est le Dieu de l'actualité, c'est le Dieu du temps présent, c'est le Dieu de mes préoccupations. C'est ça, l'étude de la prophétie. Voilà donc quelques versets que je voulais partager avec vous et qui me semblent importants. Donc notez ça, ressassez cela dans votre esprit, prenez du temps pour le faire. La fois passée, donc, nous sommes entrés dans le cœur du livre de l'Apocalypse et je vous avais donné ce schéma, vous l'avez dans le guide de la dernière session. Donc, ce schéma qui va du chapitre 12 et qui inclut jusqu'au chapitre 14, incluant le chapitre 15, verset 5, et qui traduit le dernier temps de grâce pour l'humanité. Le cœur du livre de l'Apocalypse traduit dans son plan le dernier temps de grâce pour l'humanité. Le chapitre 19 parle de cette arche de l'Alliance qui apparaît, qui nous permet de nous situer dans l'époque, dans les circonstances. L'arche de l'Alliance apparaît aux yeux humains. Nous sommes donc en 1844 avec le jour des expiations. Et nous avons les chapitres 12, 13, 14 qui se structurent d'une manière claire, nette. Le chapitre 12 qui nous présente l'Église fidèle sous les traits d'une femme. En face, vous avez son adversaire, Satan, donc sous les traits du dragon. Le chapitre 13 va nous présenter les instruments que Satan va utiliser dans ce dernier temps de grâce. Et le chapitre 14 va nous montrer l'Église fidèle, cette Église qui est ici et qui va jusqu'à la fin des temps, cette Église, dans le scellement qu'elle va vivre, dans le message qu'elle prêche et dans ce Jésus qu'elle rencontre.
Donc c'est vraiment l'Église finale. Avec le chapitre 14, nous avons vraiment la clôture des événements de cette terre. Le chapitre 13, où vous avez les deux instruments que Satan utilise, deux instruments qui nous sont révélés. Et là, l'actualité nous permet de pouvoir comprendre et de pouvoir mettre en harmonie la puissance politique, l'énergie, la force utilisée par l'adversaire pour que ces instruments puissent exercer leurs influences, leurs actions. Effectivement, pour la première bête, la coalition politique qui sera le bras séculier, le soutien sera l'Europe, mais l'Europe à la manière ancienne, okay? Tandis que pour la deuxième bête, nous avons une coalition des États, mais d'une structure tout à fait différente, les États-Unis d'Amérique. Et comme nous sommes dans cette partie, dans cette période, les États-Unis nous intéressent particulièrement à cause de son rôle de force politique pour soutenir la puissance utilisée par l'adversaire pour séduire le monde sur le plan spirituel. Et cette séduction actuellement fait des ravages et pénètre jusqu'au cœur de vos foyers sans que vous puissiez vous imaginer de l'ampleur, de l'intensité, du dégât que cela peut occasionner. Nous allons voir cela dans les sessions qui sont devant nous. Donc cette partie nous intéresse, mais le chapitre 12 est là pour mettre en place des principes. Parce que lorsque Dieu nous donne une révélation, il nous prépare d'abord dans la façon dont les principes se mettent en place, afin que les rails sont là, vous puissiez glisser assez facilement, avancer, progresser assez facilement dans la compréhension de ces choses-là. Alors, il est intéressant de noter la concordance de l'étape, j'ai mis sur votre feuille, okay? Période prophétique de notre époque correspond à l'étape de chaque cycle prophétique. Alors, lequel? Lorsque nous avons abordé les 7 églises, ensuite les 7 sceaux et les 7 trompettes, si vous vous rappelez, nous avons dit que nous sommes dans la 6e étape. Nous sommes dans la 6e église, par exemple. Donc vous écrivez 6, c'est le chiffre 6 qu'il faut. Nous sommes à l'étape 6. Donc nous sommes dans la 6e église. C'est quoi l'église, la 6e église? La 6e église, c'est l'église de Philadelphie qui prêche le retour du Christ, qui a le message du jugement et qui se prépare à rencontrer son Sauveur. Laodicée, c'est une évolution spirituelle, mais une mauvaise évolution de Philadelphie. Mais voilà, donc l'église qui porte le message de la vérité des derniers temps, c'est l'église, la 6e de Philadelphie. Ensuite, lorsque nous avons abordé les 7 sceaux, nous avons vu que nous étions dans le 6e sceau. Le 6e sceau, vous vous rappelez comment cela se situe entre des tremblements de terre. Et dans le 6e sceau, Jésus revient. Jésus revient dans le 6e sceau. Et nous sommes dans le 6e sceau. Nous sommes dans cette période où on est aussi dans le scellement des 144 000, par exemple. Lorsque nous avons abordé les 7 trompettes, nous avons situé notre période aussi dans la 6e trompette, où il y a une parenthèse qui s'ouvre et où il y aura un grand réveil du christianisme authentique, comme d'ailleurs du christianisme mélangé. Un réveil extraordinaire avant le retour du Christ. Et c'est dans la 6e trompette, au son de la 6e trompette, que Jésus revient et qu'il y a l'enlèvement des saints. Et nous sommes dans cette période, dans cette tranche-là. Autrement dit, donc, le retour du Christ est vraiment un événement qui est à proximité. Le chiffre 6 nous permet de comprendre et de nous rapprocher de cela. Lorsque nous regardons les 7 fêtes qui structurent le plan du livre de l'Apocalypse, nous avons terminé jusqu'à la fête des trompettes avec les 7 trompettes, mais à partir de Apocalypse 11, 19, nous sommes entrés dans la fête des expiations, dans le jour des expiations. Or, le jour des expiations, c'est quelle fête? C'était le 10 du mois du Tishri. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes dans la 6e fête. OK? Ensuite,
lorsque la dernière fois nous avions regardé les têtes couronnées du dragon, les 7 têtes couronnées du dragon dans Apocalypse chapitre 12, que nous avons remis les choses en place, nous avons dit que, attention, nous ne nous trompons pas d'ennemi quelque part, puisque le danger actuel n'est pas la papauté médiévale, mais quelque chose qui est autre et qui s'intitule dans le livre de l'Apocalypse même le faux prophète. Actuellement, le danger n'est pas du côté où c'était à l'époque du Moyen-Âge ou encore un peu après, ou peut-être encore tout à fait, enfin, pas très longtemps de cela, puisqu'il y a 76 ans de cela, okay, à La Réunion, il y avait encore une mentalité moyenâgeuse, où, puisque les adventistes étaient les premiers protestants, hein, c'était comme ça qu'on les appelait, arrivés à La Réunion, ils ont été l'objet de colibés, de moqueries, de coups de galet. Et d'ailleurs, à ma connaissance, lorsque j'étudie l'histoire de La Réunion, l'Église adventiste est la seule Église qui aura connu à La Réunion un semblant de persécution, de forme de maltraitance, de mépris. Il n'y en a pas d'autre. Tous ceux qui sont arrivés après, ça... comme une lettre à la poste, s'il faut employer cette expression-là. Okay? Mais comme quoi, quelquefois, nous disons, tiens, il y a des comportements. Ah, mais ça, c'est le Moyen-Âge, ça, c'est ancien, ça, c'est... Mais il n'y a pas si longtemps, si on doit dire, il y a 76 ans de cela, okay? Eh bien, à La Réunion, on pouvait encore influencer, inciter les gens ici à se comporter d'une manière assez intolérante sur le point religieux. Mais voilà, ne nous trompons pas. Le faux prophète, il va falloir le définir, il va falloir le comprendre et savoir comment il se trouve en face de nous. Ce sera notre défi d'essayer de pénétrer là-dedans. Okay? Donc, mais le faux prophète, c'est quelle tête? C'est la 6e tête. Okay? Vous remarquez que nous, dans chaque cycle prophétique révélé, nous correspondons au chiffre 6. Donc, il ne faut pas être surpris que le chiffre 666 prendra donc une certaine ampleur aussi, ou alors une compréhension dans notre étude ici. D'accord? Voilà donc pour se situer. Donc, je vous invite maintenant à prendre votre livre de l'Apocalypse avec moi au chapitre 12. La fois passée, donc, je vous avais donné un exemple pour que vous puissiez situer l'époque qu'il faut sonder les circonstances et les époques comme les prophètes, avec justement la montée en puissance de l'influence unidirectionnelle des États-Unis. Et j'avais pris des exemples pour vous montrer à quel point, effectivement, donc, toutes les crises majeures qui déstabilisent la planète actuellement proviennent des États-Unis. C'était un exemple, j'y reviendrai justement là-dessus, et ce soir, il nous faut nous plonger un moment dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, pour aussi que vous puissiez comprendre à quel point ce livre prophétique est aussi un livre pastoral. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous parle et il vous révèle, et il vous permet de comprendre et de situer un certain nombre de choses dans le temps présent, ce n'est pas là l'objectif final, ce n'est pas une finalité en soi. L'objectif, c'est de nous préparer spirituellement, c'est de poser, de mettre en place des principes de compréhension afin que nous soyons édifiés. C'est très intéressant de voir comment le chapitre 12, tout en étant un chapitre aussi à déroulement historique, est un chapitre qui nous permet de voir comment Dieu, en même temps, nous lance des indices pour que nous soyons vigilants, parce qu'il nous faut bien des clés, il nous faut des indices pour pouvoir comprendre et pouvoir décoder certaines choses. Regardons cela. Alors, Apocalypse chapitre 12. Voilà, j'espère que vous avez votre Bible avec vous, vous allez suivre avec moi parce qu'on va parcourir le chapitre. Verset 1er, donc, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme, nous avons déjà mentionné cela, okay? Symbolisme dans la parole de Dieu, Ésaïe 54, versets 5-6, Jérémie 6-2, 1 ou 2 Corinthiens. Okay? La femme symbolise le peuple de Dieu.
dans le texte et au fur et à mesure qu'on déroule les choses, on constate à quel point, et on comprendra aussi par la suite pourquoi la femme symbolise de façon évidente, pour moi logique, le peuple de Dieu. Dans le texte qui se trouve ici, vous avez une partie qui représente Israël, par exemple le verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Voilà, on nous positionne déjà donc dans quelle situation douloureuse elle se trouve. Et le verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Voilà, par exemple, les versets qui se rapportent à l'Israël selon la chair, l'ancienne Israël. Tandis que le verset 5b, la suite donc de ce que je viens de lire, « Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône ». Là, nous sommes avec l'Église primitive. Et le verset 6, par exemple, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Nous avons déjà eu l'occasion de voir ce type de référence, ce nombre qui est donné et qui en fait se réfère à des années, 1260 années. Ici, au verset 6, nous sommes avec l'Église du Moyen-Âge. Mais attention, quelle Église? Ici, c'est l'Église fidèle, l'Église véritable qui se cache, qui est obligée de se cacher. Voilà donc pour situer la femme et comment donc nous pouvons nous référer à des textes pour identifier cela. Maintenant, on va remonter un moment. On nous a dit qu'elle est enveloppée du soleil. Littéralement, dans le texte original, c'est écrit « ayant été revêtue », c'est-à-dire on vient de la revêtir du soleil. Qu'est-ce que cela symbolise? Deux textes que je vous ai proposés, Psaume 84, verset 12, ou Malachie 4, verset 2, où on parle du soleil de justice qui apparaîtra. Le soleil de justice, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. On parle du soleil de justice. Cette femme est revêtue de la justice de Jésus-Christ. Ensuite, on nous parle de la lune sous ses pieds. Une fois, nous avons eu l'occasion d'en parler. Le texte de Matthieu, chapitre 7, et le verset 24, Jésus dit « Si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc, voyez que cette femme qui est fondée, qui a pour socle la lune, nous amène à une référence, puisque l'Ancien Testament, effectivement, décrit toujours la lune comme un élément, effectivement, qui dépend du soleil, parce que la lune reflète la lumière du soleil, et si le Christ est le soleil, la lune est le reflet de ce Christ. Et qu'est-ce qui reflète le mieux le Christ, si ce n'est sa parole? Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que Jésus lui-même est appelé la parole. Il personnifie, il incarne la parole. Ensuite, on nous parle d'une couronne. Cette couronne, c'est le stéphanoi. C'est la couronne de victoire. 2 Timothée 4, verset 8 est très intéressant comme texte. Je vous propose que vous puissiez donc consulter ce texte. Vous savez, la description de cette femme ici, c'est assez étrange. On l'a décrit dans son expérience finale. Une femme justifiée et glorifiée. Car prenons par exemple la couronne. Si vous prenez le texte de Paul qui est ici, Paul dit, bon, je sais maintenant la couronne, stéphanoi, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quand est-ce que réellement la couronne de justice, le stéphanoi, la couronne de victoire, sera déposée sur nos têtes? Ce sera à la fin, le jour où Jésus apparaîtra. Prenons par exemple le vêtement de justice. À quel moment on va le revêtir réellement? Puisque là, on l'a pour le salut potentiellement, virtuellement, mais c'est une réalité qui nous sauve. Mais si vous allez dans Apocalypse chapitre 19, vous allez voir que c'est lors des noces de l'agneau que les enfants de Dieu sont revêtus de vêtements de fin lin. Vous voyez, lorsque nous regardons ici la situation du peuple de Dieu, le peuple de Dieu est dans son expérience finale où elle est justifiée, glorifiée, victorieuse, couronnée,
Et j'ai mis ici, donc, les 12 étoiles représentent le peuple. Vous retrouverez ce texte où on fait allusion au soleil, lune, étoile, lorsque, dans la vision de Joseph, ces astres se sont prosternés devant lui. Et les autres avaient bien compris qu'il s'agissait de la famille d'Israël, la famille de Jacob, dont Joseph devait devenir l'un des sauveurs, justement, parce qu'on connaît l'expérience qui s'est passée. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce verset qui se trouve ici? Regardez bien. Nous sommes au début du chapitre. Et le début du chapitre commence de quelle façon? D'une église, d'un peuple de Dieu qui est justifié, qui est glorifié, qui est victorieux. Voilà déjà, dès le départ, comment Dieu positionne son peuple et comment vous devez vous positionner. Et cela malgré le verset 2. Donc, il y a une réalité historique, mais il y a un principe qui vous concerne. Effectivement, le verset 2, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu qui souffre pour faire aboutir son histoire sur le Messie qui doit sortir de là. Mais n'empêche que c'est un peuple victorieux. C'est un peuple que Dieu voit déjà dans son expérience finale. Et c'est ainsi qu'il faut vous considérer, parce que ça, c'est une espérance extraordinaire. C'est que oui, peut-être qu'on nous aussi, quelque part, on est dans les douleurs de l'enfantement lorsqu'on vit spirituellement en Jésus-Christ, lorsqu'on donne spirituellement Jésus-Christ aux autres, lorsqu'on doit le transmettre, lorsqu'on doit rester fidèle. On souffre. On peut souffrir en tant que chrétien, mais regardez comment Dieu vous voit. Regardez comment Dieu voit son peuple victorieux. Et c'est cette vocation victorieuse qui constitue un principe, quelles que soient les circonstances de votre vie, quelle que soit votre perplexité, dites-vous que Dieu vous regarde comme victorieux, justifié, glorifié, victorieux. C'est ça votre motivation. Quelles que soient les circonstances, être victorieux ne signifie pas qu'on ne souffre pas, que tout va bien, que tout est agréable, qu'on vit un christianisme comme un long fleuve tranquille. Ce n'est pas vrai. Vous êtes victorieux. D'accord? Ça, c'est un principe qui est posé ici, parce que nous allons traverser des turbulences, non seulement dans notre étude ici en les parcourant, mais aussi dans votre vie, dans notre vie de chaque jour. Voici le premier principe qui est posé. Poursuivons. Verset 3. Donc, victorieux malgré le verset 2, malgré les douleurs possibles, malgré les souffrances possibles. Le verset 3, vous l'avez sous les yeux. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le diable qui planifie ses actions. Ces actions sont planifiées dans le temps des nations jusqu'au retour de Jésus. Et vous remarquez que si Dieu a des plans en 7 parties, lui aussi, il a des plans en 7 sections. Lui aussi, il a des plans, il planifie en 7 parties. Vous voyez comment, donc, dans le grand conflit, parfois c'est difficile de dénouer. Et on peut comprendre les gens dans leur sincérité qu'ils n'arrivent pas forcément à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Okay? Alors, on nous le décrit. Voici. Il est rouge. Rouge, c'est son caractère sanguinaire et meurtrier. Toutes ces actions, doivent, quelque part, ne tiennent pas compte de la pitié, de la miséricorde. Ça n'existe pas. Ensuite, les 7 têtes couronnées que nous avions vues, parcourues la dernière fois et qui se retrouvent sur votre guide précédent, ce sont les puissances successives qu'il va utiliser à son service, depuis Babylone jusqu'à Babylone la Grande. Depuis Babylone, l'Empire universel en 6e siècle avant Jésus, jusqu'à le retour de Jésus, juste avant Babylone la Grande. Vous avez là donc 7 puissances qui sont successivement dans l'histoire à son service. Et ensuite, vous avez les 10 cornes. Les 10 cornes qui sont sur la tête du dragon ne sont pas couronnées, donc ne sont pas en service. Ils ne l'utilisent pas directement. Les 10 cornes qui sont là vont être utilisées par une des têtes couronnées parmi les 7 qui sont dans la ligne au-dessus. Spécialement, la 5e tête va utiliser les cornes. C'est quoi les cornes? La 5e tête, je vous rappelle, c'est dans Apocalypse 13, le verset 1er.
Une bête qui lui aussi a des caractéristiques, 7 têtes et 10 cornes, mais les cornes sont couronnées avec la bête de l'Apocalypse 13. Avec le dragon, il n'utilise pas les 10 cornes. C'est qui ces 10 cornes? Ces 10 cornes, on les a trouvées dans Daniel, on les retrouve dans l'Apocalypse. Ce sont la constitution d'une coalition de puissances politiques qui se mettent au service d'un pouvoir religieux. Vous avez ça dans le livre de Daniel. Par exemple, la papauté médiévale ne pourra être puissante que si elle utilise une coalition de puissances politiques, c'est-à-dire si elle est soutenue par l'Europe, une coalition de puissances politiques. Vous voyez? Donc, les 10 cornes vont être utilisées par la 5e tête couronnée. Pourquoi? Les 4 premiers n'ont pas besoin. Ils sont eux-mêmes des puissances politiques. Appelez-moi les 4 premiers. Alors, je vous donne le premier. Babylone, ensuite, Mèdes et Perses, Grèce, Rome. Ils sont eux-mêmes des puissances politiques. Mais la puissance qui vient, la petite corne, n'est pas politique, mais religieuse. Donc, elle a besoin de cette coalition, elle a besoin de ces 10 cornes. Mais là, un principe se pose. C'est quoi? Dans le Moyen-Âge, la papauté médiévale a utilisé une coalition, un ensemble d'États puissants réunis à son service. Apocalypse 17, ça va recommencer, ça va revenir. Donc, il va aussi utiliser ça. Mais actuellement, c'est intéressant, regardez bien, ce n'est plus l'Europe qui est le bras séculier d'une puissance religieuse. Ce sont les États-Unis. Et c'est quoi les États-Unis? C'est une coalition d'États. C'est un ensemble d'États. Il y a bien un État fédéral et puis un ensemble d'États. Et ce sont les États-Unis qui apportent leur soutien à un pouvoir religieux moins visible, mais tout aussi destructeur et efficace. Je vous dirai par la suite pourquoi je vous dis destructeur et efficace, qu'on appelle le faux prophète, désigné comme étant le faux prophète. Voilà un principe. Écoutez bien. Une puissance, un pouvoir religieux menaçant, puisque rouge, le dragon est rouge, donc tout ce à qui il donne sa puissance va revêtir son caractère. Un pouvoir religieux menaçant ne peut être que soutenu politiquement par une coalition de puissances politiques. C'est la règle, c'est le principe. Okay? C'est un autre principe qui est là. Et à partir de là, à chaque fois, il nous sera plus facile d'identifier, dès que nous allons dire « Ah, c'est ça ?» Oui, mais quelle puissance politique? Est-ce que vraiment c'est soutenu par une puissance politique? Voilà le principe. On poursuit? Le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les méthodes, ou la méthode, et les cibles du dragon. Mais ça ne va jamais changer. C'est-à-dire que nous allons assister à quelque chose qui est immuable, à quelque chose qui est invariable. Prenons par exemple. Voilà. La queue dans le ciel a entraîné le tiers des étoiles. Job 38, verset 7. Les étoiles du ciel, ce sont les anges. Autrement dit, la queue, comme on a eu l'occasion de le voir dans Ésaïe 9, 14, c'était un texte qu'on avait déjà pris, et le prophète qui prophétise le mensonge, c'est la queue. Donc, par le moyen du mensonge, le diable a réussi à séduire et à entraîner le tiers des anges. Mais il ne change pas sa méthode. Pourquoi? Parce que quand il est sur la terre, il est dans le jardin d'Éden, il est devant une femme, il utilise le mensonge. Et le mensonge, c'est quoi? C'est ouvertement contrecarrer, ouvertement contredire ce que Dieu a dit. Vous ne mourrez point. Dieu vient de dire, vous mourrez. Non, non, vous ne mourrez point. C'est direct. C'est comme ça. OK? Et ça séduit. Ça marche. Voilà. OK? C'est le mensonge. Il ne change pas. Et il y a quelque chose qui est très important. Je vais vous dire quelque chose. Le diable n'est pas original. C'est-à-dire, le diable n'utilise jamais l'originalité. Il répète la même chose dans tous les siècles et dans tous les temps. C'est à cause de ça que nous pouvons déchiffrer, décoder, déceler ses actions. Pour autant, donc, que nous nous référons à la parole de Dieu. Parce qu'il ne change pas. Pourquoi? Pas parce qu'il manque d'idées ou pas parce qu'il n'est pas assez intelligent.
mais parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire, à quoi servirait d'utiliser un génie à cette hauteur si l'homme est aussi limité que nous sommes? On ne peut être original qu'au niveau d'un champ d'action. C'est pourquoi il répète sans cesse la même manière, la même méthode. Ça ne varie pas. Okay? C'est pourquoi il est facile, une manière de dire, c'est pourquoi il est aisé de pouvoir comprendre comment il agit. C'est-à-dire, la façon dont il agit dans l'Antiquité, il agit dans le Moyen-Âge, aujourd'hui c'est la même chose. Okay? Alors, regardez bien ici. Nous sommes dans l'histoire de l'Église, nous sommes dans l'histoire du peuple de Dieu, et le texte nous dit, il se tient devant la femme. L'agressivité envers le peuple de Dieu. Ce sera toujours ainsi. Ça ne changera jamais. Okay? S'il y a quelque chose qui le dérange sur cette terre, c'est vous. C'est votre désir, votre envie, votre besoin vital de vouloir connaître ces choses-là, de vouloir adhérer à ces choses-là. Ça le dérange. La parole de Dieu le dérange et votre adhésion fidèle à cette parole le dérange. Donc, une agressivité. Ça ne change pas, ça va toujours rester. Ensuite, il se tient devant la femme afin de dévorer le Fils. Le Fils, c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Dévorer le Fils. Dévorer le Fils, c'est dévorer là où il le peut. C'est-à-dire, surtout, affaiblir l'impact des actions puissantes de Christ. Voilà, ces trois actions, ces trois piliers sont aussi simples. Il faut comprendre ceci, c'est que le mécanisme de l'adversaire est un mécanisme extrêmement simple. De toute façon, nous aurions été bien embêtés si, par exemple, les prophéties ou les révélations de la parole de Dieu ressemblaient à des prophéties comme celle de la prophétie de Maïa ou de multiples autres qui existent, parce que ce sont des prophéties extrêmement compliquées. On ne peut pas suivre. D'ailleurs, on ne peut même pas être sauvé. C'est une fatalité. C'est comme ça. La planète Nibiru va entrer en contact avec une autre planète, ça va exploser, vous allez exploser. Que vous fassiez bien, que vous fassiez mal, c'est la fatalité. C'est comme ça, vous ne pouvez rien changer. Oui? Mais quelle espérance extraordinaire on a dans la parole de Dieu, justement. Vous voyez? Donc, pensez bien que Dieu ne nous met pas dans des situations compliquées au point que nous ne puissions pas comprendre ce qui se passe. Donc, voici méthode et cible qui restent invariables au niveau de l'adversaire. Ça, c'est un principe, c'est le principe numéro 3. Ensuite, le verset 5. Le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voici donc l'action de Christ les actions de Christ sur lesquelles le diable va se focaliser. C'est-à-dire il va se concentrer, il va les étudier. Il a besoin d'un modèle. Et le modèle, il ne va pas le puiser bien loin, puisque Christ est son adversaire, c'est Christ qu'il doit dévorer, c'est Christ qu'il veut dévorer, donc ce sont les actions de Christ qu'il faut considérer. Considérer cela donc comme modèle. Enfanter un fils. Le fils va être enfanté. Nous sommes ici avec la naissance de Jésus. Et Jésus se trouve dans l'incarnation, dans le moment de l'incarnation, mais sans péché. Très important, vous retenez ça, parce que j'en aurai besoin par là. C'est une incarnation, c'est une conception sans péché. Autrement dit, donc, Jésus est immaculé, non seulement dans la naissance, mais aussi dans la conception. OK? Ensuite, on nous dit qu'il doit paître les nations avec une verge de fer. Lorsque nous regardons cette action de Christ, nous voyons que l'engendrement de Jésus suit immédiatement la royauté terrestre qui le reprend. Comme si quelque part, en venant dans le monde, il va obtenir le droit légitime de pouvoir reprendre la royauté terrestre. Et le texte de Psaume 2, ce n'est pas la première fois que je le cite ici, je vous recommande de pouvoir le lire parce que vous allez voir dans le Psaume 2 combien effectivement le Père remet la royauté du monde, et avec cette phrase « paître les nations avec verge de fer », dans la main du Fils. Il retrouve la royauté. D'accord? Ensuite, le texte nous dit « il est enlevé vers Dieu ». L'action est verticale, c'est l'ascension de Jésus.
On s'attendait à avoir une action horizontale. Si Jésus est venu et que par sa mort, parce que c'est effectivement par sa mort qu'il triomphe de la croix, hein, si on regarde Colossiens chapitre 2, verset 15 par exemple, à la croix, Jésus a triomphé de toutes les autorités, de toutes les dominations, triomphé publiquement. Tout le monde voit comment par sa mort, il y a une véritable puissance qui lui donne toute domination et toute victoire. On s'attendait à ce que Christ règne immédiatement puisqu'il reprend la royauté, puisque sa mort, sans péché, il porte les péchés, mais il est sans péché, sacrifice parfait, sacrifice complet. On s'attendait à ce qu'il exerce cette action horizontale. Non, il a une action verticale. Il monte. Et qu'est-ce qu'il va faire en montant? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va intercéder. Il monte pour l'intercession. Il monte alors qu'il a droit à la royauté, il passe à la prêtrise. Et nous avons eu l'occasion déjà de voir ou d'essayer de comprendre pourquoi. Okay? Il monte vers le trône et auprès du trône, nous avons cette action de l'intercession. Lorsque nous avons vu ce schéma il y a quelque temps de cela, okay, je vous rappelle que le peuplement du royaume des cieux se fait par nouvelle naissance. Il est vrai que nous passons tous par la naissance biologique, et avant que le péché ne vienne sur la terre devait être peuplée par naissance biologique. Tout ce qui venait au monde, il venait et il devenait un citoyen de la planète Terre. Et il est sûr et certain que Dieu aurait, tôt ou tard, arrêté le nombre, parce que la Terre ne peut pas contenir un nombre infini. Quel nombre Dieu avait en tête? Ça, Dieu l'avait gardé pour lui. Dieu ne change pas avec la rédemption, Dieu ne change pas son plan. Le nombre sera le même. Seulement, il faudra passer par naissance spirituelle, c'est-à-dire la seconde naissance. Il faut passer par la conversion. Qu'est-ce que Jésus est allé faire en montant? C'est-à-dire en allant dans l'action verticale et céleste. Il est allé pour peupler le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour rendre possible et accessible votre entrée dans le royaume des cieux. C'est-à-dire donc son œuvre se poursuit. Il ne prend pas la royauté terrestre, même s'il est le seul à avoir légitimement droit. Il ne le prend pas. Il constitue cette population du royaume des cieux. C'est pour ça qu'il est allé dans la prêtrise et pas dans la royauté. Donc si nous sommes ici, nous avons quelque chose de très intéressant. Regardez bien ce que vous avez ici. L'Europe des nations, ça c'est une parenthèse que je vais refermer tout de suite. L'Europe des nations, c'est-à-dire l'Union européenne moderne, actuelle, s'est placée sous le patronage de symboles qui se trouvent dans Apocalypse 12. Et j'ai, la dernière fois, fait allusion, n'est-ce pas, avec ce drapeau bleu et cette couronne de 12 étoiles que vous avez ici. C'est ça, là, ça vient de là, une femme avec la couronne de 12 étoiles. C'est ça qui va inspirer de l'imagerie de Marie, justement. Et vous savez, pas seulement l'Europe, les États-Unis aussi inclus, mais suivez bien l'action de l'adversaire qui a besoin de modèles. Et vous verrez pourquoi il faut copier pour effacer. Nous verrons la prochaine fois, justement, comment cela s'est fait. Mais voyez le principe de l'Immaculée Conception, dogme qui est apparu le 8 décembre 1854. C'est quoi le dogme de l'Immaculée Conception? Vous voyez, lorsqu'on dit que l'Europe s'est placée sous le patronage d'idoles et de mythes anciens, hein, mais on l'appelle Marie, mais eux, ils ne disent pas que c'est Marie, ils ne disent pas que ce sont les symboles qui sont là. Mais c'est très intéressant de ceci. C'est quoi l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception, c'est admettre, croire que Marie est née sans péché, que Marie a été conçue sans péché. L'Immaculée Conception, tout à l'heure, c'est à dessein avec un objectif précis que je vous ai dit que Jésus est Immaculée Conception et Immaculé de naissance. Mais remarquez, 1854, un dogme place l'Immaculée Conception, non pas sur Jésus, mais sur Marie aussi, quelque part. Après, remarquez bien ce qui va arriver ici.
paître les nations avec verge de fer. Ça veut dire que Jésus a repris la royauté terrestre. Or, après l'Immaculée Conception, okay, qui a été consacrée reine du monde? C'est Marie. Okay. Enlevée vers Dieu. C'est quoi le culte de l'Immaculée Conception? C'est que Marie est ressuscitée des morts sans péché et elle est montée au ciel, 15 août, l'Assomption. Vous voyez le parallèle? Vous voyez comment finalement, okay, vers son trône. Pourquoi? Parce que c'est Marie qui intercède pour vous. Pourquoi on appelle le cœur immaculé, le cœur blessé de Marie? Parce que c'est elle qui souffre. C'est elle qui permet votre conversion. C'est elle qui intercède pour vous actuellement. C'est ça l'Europe. Et c'est assez quand même intéressant de dire que l'Europe, eux, ils ne savent pas. Tout ça, c'est un fait inconscient, mais il y a une formidable mystification. Il y a une telle formidable tromperie derrière tout cela que vous ne pouvez pas imaginer que les nations laïques qui détiennent des temples consacrés à Marie ou avec des services religieux laïques, c'est extraordinaire. Pourquoi moi, imaginons, je ne sais pas, moi je vais à Palmis, je vais voir le responsable, la mairie annexe de Palmis, j'ai dit, écoutez, voilà, je présente des études sur l'Apocalypse, on a tout un petit groupe de palmistes là qui souhaiteraient, est-ce que nous pouvons utiliser une de vos salles, une de vos classes pendant les vacances? Qu'est-ce qu'on va me dire? Laïcité. Je ne peux pas, désolé. C'est extraordinaire que des salles du Parlement européen à Bruxelles puissent servir pour des cultes religieux, puissent servir pour la prière, par exemple. Okay? Donc, essayez de bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Il y a eu un mouvement dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir de 1854, c'est exactement 10 ans après 1844, le moment où 1844, où Jésus, le retour de Jésus est prêché, peut-être avec une force jamais égalée jusqu'à présent, pour pousser les gens à se préparer. Mais dites-moi, 10 ans après, okay, dès lors que vous mettez en place un dogme qui pousse Jésus sur le côté et qui met quelqu'un d'autre, une autre puissance en place, et que surtout, cette puissance-là, on peut recenser au moins peut-être entre 21 et 25 000 apparitions. Le monde a été habitué aux apparitions de Marie. Et les apparitions de Marie vont jusqu'en Extrême-Orient, il faut le savoir, jusqu'au Japon ou ailleurs. Okay, ce n'est pas seulement dans les pays européens. Le monde s'est habitué. Alors dites-moi, quel est l'objectif de cela? Est-ce que Jésus vous manque? Les gens, Jésus ne leur manque pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une substitution. Parce qu'il y a quelqu'un qui occupe cette place. Vous préparez-vous à l'apparition de Jésus? On est habitué aux apparitions de Marie. Donc, au fond, toute cette mystification que je viens de vous tracer très rapidement à travers la structure que vous voyez là, qui fait que le diable va utiliser un modèle pour faire que le monde se trouve non pas en manque de Jésus, puisque le culte le plus populaire qui existe, c'est bien le culte de Marie. Okay? Donc les gens, Jésus ne leur manque pas, parce que tout a été refondu, tout a été restructuré, tout a été reformaté différemment. Okay? Donc, il est essentiel de comprendre, c'était un exemple, parenthèse que je referme, lorsque nous disons, voilà, le diable a besoin d'un modèle, ne croyez pas qu'il va chercher bien loin son modèle. Voilà, il est là le modèle. Okay? Il faut l'inventer, on l'invente. Mais il ne l'invente pas. En réalité, le culte de la Vierge et de l'enfant vient de Babylone. Il y avait la Madone de Babylone qui tenait un enfant. C'était Sémiramis qui tenait Dagon dans ses bras. Sémiramis n'était pas la reine du ciel. Dagon était la divinité. Mais au fur et à mesure, il y a eu une évolution dans Babylone, la Babylone antique. C'est qu'on s'est dit, si cette femme a enfanté un Dieu, donc elle est elle-même Dieu. Vous voyez comment ça s'est transposé sur Marie? C'est-à-dire le culte de la Vierge et de l'enfant vient de là. C'est-à-dire qu'à force de viser le bébé, on se dit, mais celle qui la tient n'est pas simplement un socle, c'est aussi une puissance. C'est comme ça donc que le culte et les gens pensant pouvoir adorer l'enfant Jésus ou la Vierge Marie sont tout à fait en train d'adorer autre chose. Mais le diable, je vous dis, il n'a rien
inventer ou imaginer de nouveau, parce que tout ça, c'est bien le fruit de ce qu'il a conçu. Mais il prend dans l'antique Babylone. Voilà pourquoi vous retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, tout ça. Mes amis, tout ce qui aujourd'hui fait rire les grands de ce monde, demain, ils sont obligés de donner la main et se prosterner devant. Vous allez voir. Ce n'est même pas une prophétie, c'est une réalité déjà qui se pose comme cela. Okay? Donc, voilà un exemple pour vous dire comment Dieu, il vous fait comprendre que le diable a besoin de modèles. Et regardez bien, vous allez voir pourquoi les gens dans ce monde ne se préparent pas au retour de Jésus, à cause du nombre trop grand des apparitions de Marie. C'est Marie qui apparaît. Vous voyez, c'est elle qui se présente comme la reine de ce monde. Et combien de fois le Vatican, effectivement, n'aura pas consacré Marie, reine du ciel et reine du monde. Voilà donc, verset 6. Nous venons de poser un principe, ok? Le verset 6, vous avez, si nous revenons à notre histoire ici, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. La femme s'enfuit dans le désert, mais on ne sait pas, on n'a pas la raison, on ne comprend pas pourquoi elle fuit. Il n'y a pas d'action directe qui nous permet de le comprendre. Le verset 5, nous sommes en l'an 4 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 33, la naissance de Jésus et l'ascension de Jésus. Et le verset 6, nous sommes en 538, le début de ces 1260 années. Il y a quand même 5 siècles qui s'écoulent là, ok? 500 ans qui s'écoulent. On s'est dit, ben, tiens, il y a comme un trou entre le verset 5 et le verset 6, ok? Mais pourquoi la femme s'enfuit dans le désert? On ne nous dit pas ici précisément pourquoi. Pourquoi? Parce que la section centrale du livre de l'Apocalypse va nous permettre de comprendre. Cette section centrale se trouve ici, okay? Le bloc central de ce chapitre 12. Mais il y a quelque chose qui mérite d'être relevé. Vous voyez, 1260 jours, donc 1260 années, pratiquement presque 13 siècles où l'Église va devoir subir dans la répression, subir dans la persécution, subir cette répression religieuse. Et c'est quand même terrible, hein, essayez de réfléchir un moment, que vous pouvez être là et vous dire, mais c'est bizarre, dans ce conflit entre le bien et le mal, on a l'impression que c'est presque toujours le mal qui l'emporte. On a presque toujours l'impression que le bien ne gagne jamais. Que finalement, on est chrétien, on est là, on participe à tout dans ce monde, on souffre aussi, mais à un moment donné, on perd. Et avec le temps, vous savez, on finit par ne plus comprendre le sens de la vie, le sens de ce qu'on est en train de faire. Et là, vous avez donc l'Église qui va devoir fuir dans le désert, mais à un moment donné, donc se poser des questions, mais finalement, mais à quoi tout ça? Quel est le sens de tout ça? Et c'est là qu'arrive le bloc central qui est ici. Nous allons le lire très rapidement ensemble. Le verset 7. Vous suivez toujours hein, sur votre feuille. Okay? Verset 7, vous avez le conflit, dans cette partie descriptive, vous avez le conflit frontal. Guerre dans le ciel entre Michel et ses anges qui combattent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Michel, qui signifie qui est comme Dieu, ou semblable à Dieu, ne peut être que Jésus. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce nom que Jésus prend ici. La plupart du temps, lorsqu'il est en confrontation directe avec le diable, hein, Ésaïe chapitre 14, celui qui voulait être semblable au Très-Haut face à celui qui est semblable au Très-Haut. Michel veut dire semblable à Dieu. Donc là, le conflit est frontal. Verset 8, mais ils ne furent par les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Défaite du dragon, et il n'a plus de légitimité céleste. Verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et vous avez remarqué que la désignation du diable ici est complète. Il a les 4 titres. Le grand dragon, serpent ancien, le diable, Satan. Le serpent ancien, c'est le séducteur que nous avons dans le jardin d'Éden. Le diable, diabolos veut dire calomniateur, celui qui divise. Okay? Et Satan, l'adversaire. Pourquoi on l'a désigné d'une manière complète? Parce que le texte est en train de nous dire quelque chose. Mes amis, la puissance qui se tient en face de vous, c'est une puissance qui est vaincue, mais qui est vaincue complètement.
qui est vaincu dans toutes ses attributions. Il est vaincu en tant que dragon, il est vaincu en tant que serpent ancien, il est vaincu en tant que diable, il est vaincu en tant que Satan. Pourquoi 4? 4 parce que 4 c'est le chiffre de la terre. Et c'est pourquoi le texte dit celui qui séduisit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Non, mes amis, ce que vous vivez n'est pas quelque chose qui est hors de sens. Le diable est vaincu. Votre ennemi qui est en face de vous est déjà vaincu d'une manière complète. Voilà ce que le bloc central va nous présenter pour la partie descriptive. Arrive enfin la partie hymnique. Hymnique, vous avez un adjectif, vous avez le mot hymne qui se trouve dedans. Le verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, et nous avons déjà maintenant l'habitude, n'est-ce pas, avec j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, le ciel maintenant va entrer en louange. À quel moment? Il est évident lorsqu'on prend le chapitre 12 que si nous suivons successivement ce qui se passe, nous sommes après la mort de Jésus. La mort de Jésus n'a pas été mentionnée dans les 4 points du verset 5, mais la mort de Jésus se retrouve pratiquement partout. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant ». Et remarquez comment le ciel, lorsque le ciel loue, c'est toujours par rapport à une vérité qui est présente. À maintenant. Maintenant, c'est quoi l'expérience? Et vous savez, le chapitre 5 ne nous avait pas dit ça. Le chapitre 5, nous avons l'agneau qui arrive, qui prend le livre scellé que personne ne pouvait ouvrir, là, et le ciel explose en joie. Mais là, nous apprenons quelque chose d'autre, c'est que le ciel venait d'exploser en joie pour quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est que le diable venait d'être vaincu. Le diable venait d'être chassé. Sa légitimité venait d'être arrachée et jetée, précipitée, lui, sur la terre. Et j'entendis, nous dit le texte, verset 10, une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé ». Vous savez, la louange marche aussi, la reconnaissance, l'action de grâce marche aussi avec les expériences que vous êtes en train de faire dans le temps présent. Car beaucoup de choses nous arrivent, mais on n'est pas forcément conscient de cela. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Qu'est-ce qu'il célèbre? Il célèbre la victoire de Dieu et la victoire de Christ. Ensuite, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voyez bien, donc, cette partie centrale vient après la mort de Jésus. Elle vient du fait même de la mort de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à, attention, le mot craindre n'est pas dans le texte, jusqu'à la mort. Okay? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qu'ils célèbrent? Ils célèbrent la victoire des fidèles qui ont obtenu cette victoire grâce au sang de l'agneau. Ils ne célèbrent pas seulement la victoire de Dieu et de Christ, mais ils célèbrent aussi la victoire de vous, la vôtre. Vous qui êtes sur cette terre-là. Okay. Vous qui avez cette vocation victorieuse qu'on a retrouvée depuis le verset 1er de ce chapitre 12. Le ciel célèbre votre victoire. Mais je continue sur un point qui est important. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. On a l'impression que le ciel est dans une joie égoïste. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le mot colère ici, c'est le mot timos. C'est le mot la fureur destructrice qui vient pour tuer. Mais mes amis, ce n'est pas la joie égoïste, c'est bien l'inverse. L'appel à se réjouir, c'est une solidarité, un sentiment de solidarité céleste avec le sort des rachetés. Pourquoi? Pourquoi ils se réjouissent dans le ciel? Le diable, mais qu'est-ce que le diable faisait jusque-là? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Parce qu'il avait encore le droit à l'autorisation, on le voit dans le livre de Job. Il vient là, il parle, il argumente, il dispute, il discute. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ben, le texte vient nous le dire. Qu'est-ce qu'il faisait là nuit et jour? Oui, il accusait. Il passait son temps, mais c'est de façon, avec presque un harcèlement, ok? Il accusait, sans relâche. Et les louanges étaient interrompues. Les louanges envers Dieu étaient interrompues. Mais il y a aussi quelque chose, et nous pouvons comprendre cela, ok? C'est que, mise en accusation, qui
qui mettait en accusation? Celui qui a séduit toute la terre. Et vous avez remarqué que celui qui séduit, c'est le même qui accuse. Mais ça veut dire quoi séduire? Quand vous êtes séduit, vous ne voyez pas la personne d'une manière mal. Une personne qui vous a séduit, vous n'avez pas une mauvaise opinion de cette personne-là. Et même, toutes les choses qu'il va présenter, c'est bien. Et c'est ça le diable. Toutes les choses qu'il présente, c'est bien. Il séduit le monde comme ça. Le monde est séduit. C'est ça. Le monde. Mais ceux qui sont séduits et ceux qu'il a réussi à séduire, ce sont ceux-là même qu'il accusait. Essayez d'imaginer, il accusait qui? Les frères. Et là, mettez-vous dans la position du ciel parce que nous pouvons le faire. Ils sont des créatures comme nous, à l'exception de la divinité. Ils sont des créatures comme nous. Et dites-moi si vous devez voir quelqu'un bien, qui lutte, parce que ces frères qui sont sur la terre, eux, ils les voyaient, ils ont vu la victoire, eux là-haut dans le ciel, ils voient votre victoire, mais ils voient aussi votre sacrifice. Ils n'aimaient pas leur vie jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie tellement. Et là-haut, ils voyaient ça. Et le diable arrivait et accusait, et accusait. Sans cesse, on voit dans le cas de Job, il revient. Il n'en a pas fini. Il revient, et il revient. Il subissait ça. Et c'est pour ça que j'ai mis ici la solidarité céleste avec le sort des rachetés. Il n'arrivait plus à supporter le fait que vous étiez mis en accusation constante, alors que vous étiez dans des luttes de victoire, alors que vous étiez dans les plus belles, les plus beaux sacrifices même pour Jésus-Christ. Ça, il le voit. Et mes amis, c'est extraordinaire. Ne croyez pas que le ciel ne voit plus maintenant. Parce que moi, peut-être mes combats, qui les voit? Mes victoires ou mes sacrifices, vos victoires, qui les voit? Qui dit, ah, ok. Non, mais le ciel les voit. Et le ciel célèbre vos victoires. Parce que toutes vos victoires sont par le sang de l'agneau. OK? Ça. Ce n'est pas une joie égoïste, réjouissez-vous aussi, habitez. Non, non, c'est vraiment partager, c'est vraiment compatir, c'est vraiment sympathiser avec nous. Parce que nous, c'est ce qu'on va subir. Okay? On arrive dans la dernière partie maintenant, le verset 13-17. Maintenant, le verset 6 s'explique dans le verset 13. Okay. En fait, la femme s'est enfuie dans le désert parce qu'elle était poursuivie par le dragon. Et toute sa rage, toute sa fureur va se déchaîner pendant les 1260 années. Là. Okay. Tout va se concentrer, puisque ce n'est plus vers le ciel, maintenant tout va être que sur la terre. Et vous remarquez que si le texte dit « malheur à la terre et à la mer », verset 12, au verset 13, et je l'avais souligné ça lorsque l'on était dans le verset 4, le verset 13, c'est vers la femme, le peuple de Dieu qu'il vient. Okay, c'est là que va se concentrer toute sa fureur. Et le verset 14, vous voyez sous les yeux, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. » Et nous retrouvons les 1260 années du livre de Daniel ou du verset 6 qui avait été mentionné. Et qu'est-ce que nous apprenons ici dans l'histoire? Dans l'histoire, durant le Moyen-Âge, les vrais enfants de Dieu ont pu survivre grâce aux interventions puissantes de Dieu. C'était une survie miraculeuse. Et Dieu va mettre, la révélation va mettre cela en parallèle avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, effectivement, les Israélites avaient été rachetés par le sang de l'agneau. Ici, on a fait mention dans le bloc central, vaincu par le sang de l'agneau. Ensuite, dans Deutéronome, chapitre 32, ou Exode 19, ça je vous recommande de le lire, Exode 19, verset 4, où Dieu dit à son peuple, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Comment cette délivrance s'est opérée sur des ailes d'aigle. » Et ici, vous retrouvez comment la femme qui a fait cette expérience véritable avec le sang de l'agneau, comment elle a pu s'enfuir, comment elle a pu s'échapper grâce aux ailes d'aigle. C'est-à-dire, je vous ai porté sur mes ailes d'aigle, dit Dieu. C'est-à-dire, donc, c'est véritablement une expérience de délivrance
avec Dieu. Ensuite, on nous parle de désert. Le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert. Et dans le désert, Dieu l'a nourri, l'eau à la manne, qui était un miracle, qui était constant. Et dans le désert, pendant 1260 années, l'Église, symboliquement, est nourrie. Dieu prend soin. Et là, c'est un autre principe qui se pose ici, pour vous. Lequel? Celui-là. Vous survivez, c'est un miracle. Votre survie est une survie miraculeuse, parce que le diable vous poursuit. Okay. Et vous qui avez fait cette expérience, cette alliance par le sang de l'agneau, toute délivrance, et si vous êtes là, quelque part, okay, si vous êtes là avec cette liberté, j'allais dire, okay, vous êtes porté par des ailes d'aigle. Vous êtes porté par la puissance de Dieu. On ne se déplace plus, on s'envole quand Dieu nous libère. On s'envole quand on fait des expériences avec Dieu. Et quand bien même nous connaîtrions la sécheresse spirituelle, la sécheresse, le manque d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau dans le désert, il n'y a pas de nourriture dans le désert, Dieu prend soin de nous. Notre survie spirituelle, mes amis, est bien plus miraculeuse que nous le pensons, mais nous ne le voyons pas forcément toujours. Verset 15. Et de sa bouche, vous voyez, c'est un dragon qui a 7 têtes, mais une bouche. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. L'eau, ou le fleuve, dans Apocalypse, toujours chapitre 17, verset 15, représente l'ensemble des nations, okay, que la papauté médiévale envoyait pour persécuter les enfants de Dieu dans cette période du Moyen-Âge. C'est cette coalition de l'Europe ancienne. Et il y a là un principe, c'est que oui, vous connaissez des délivrances, oui, vous avez des refuges, mais le diable atteint votre refuge. Il sait où vous êtes. Mais quand bien même, et c'est là qui est extraordinaire, hein, donc je passe au diapo suivant, si vous êtes prêts, okay, c'est que même si Dieu est votre refuge et que le diable vous atteint, c'est-à-dire il lance avec tous ses moyens, que fait Dieu? Verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Historiquement, lorsque tous ces chrétiens authentiques d'Europe avaient été persécutés, où est-ce qu'ils ont trouvé refuge? Ils ont trouvé refuge sur un élément bienveillant, un nouveau lieu de refuge que Dieu avait préparé. Effectivement, on a eu l'occasion d'en parler en 1620, comment les puritains sont allés installer sur la côte est de l'Amérique du Nord. Et là, l'eau, c'est-à-dire les nations européennes, ne pouvaient plus les atteindre. Les puritains avaient fui justement la persécution anglicane. Principe pour vous, même si le diable atteint votre refuge, Dieu a un autre refuge. Dieu est votre secours. Ça, c'est le principe qui se pose dans l'histoire, mais qui se pose aussi pour vous. Et dernier principe, je trouve dans le verset 17, et le dragon fut irrité. Mais ici, ce n'est pas le mot timos qui est utilisé, le mot colère, c'est le mot orgué. Ça surprend, parce que la plupart du temps, orgué est une colère qui n'a pas d'effet puissant. Et peut-être est-ce là aussi la situation où il se trouve, car même s'il a obtenu quelques victoires et que de cette femme il ne reste plus qu'un reste, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, mais avec quelle efficacité? Quand votre colère est une colère timos, l'autre peut être détruit, mais quand votre colère est réduite à être une colère orguée, c'est une colère pratiquement impuissante. Autrement dit, si le diable vous attaque, vous qui, et c'est là, ok, cette guerre que nous avons, ne l'oubliez pas. Le reste, c'est quoi le reste? Le reste garde à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, fidélité au commandement de Dieu, fidélité à l'esprit du vrai prophétisme. C'est ça, le reste. N'oubliez jamais. Okay? Historiquement, ça, c'est notre période, l'Église du reste, avec fidélité au commandement de Dieu, fidélité à l'esprit du vrai prophétisme. Mais n'oubliez pas ceci, que vous êtes engagé dans une guerre dans laquelle votre fidélité est engagée.
Maintenant, vous pouvez dire une guerre, hein, mais ce n'est pas la tranquillité, ça, ce n'est pas le confort, ce n'est pas la sécurité. Effectivement, il faut le reconnaître, effectivement, on nage à contre-courant. Ce n'est pas la tranquillité. Connaissez-vous seulement une vie, une situation où on peut dire que l'homme est tranquille, l'être humain peut être tranquille ici-bas? Et si jamais il pouvait être donné à moi de choisir, moi, l'absence de tranquillité que je voudrais, et si je choisissais cette guerre, est-ce qu'elle ne serait pas la plus belle? Parce que c'est une guerre qui est engagée sur ma fidélité. Fidélité au commandement de Dieu, fidélité à l'esprit du vrai prophétisme. Ça, c'est le dernier principe. N'oubliez pas, l'Église est engagée dans cette guerre, l'Église véritable. Mais l'Église, c'est chacun de vous. Vous êtes engagés dans cette guerre. Et cette guerre, elle est gagnable. Cette guerre, vous êtes, verset 1er, vous êtes victorieux. La couronne de justice est déjà sur votre tête parce que Dieu vous voit un tel. Et c'est vraiment tout le bien que je peux vous souhaiter. Vous devez sortir d'ici, là, dans 2 minutes, là, vraiment avec l'idée que je suis justifié, je suis glorifié, je suis victorieux, je suis vainqueur. C'est un combat où vous avez déjà gagné d'avance.